La chose la plus simple que j'ai été amené à faire a été de sortir de ces codes de la société et vivre la vie que j'ai en ce moment. La chose la plus difficile que je n'ai jamais faite a été de croire que je pouvais le faire. La différence se fait à ce niveau-là. C'est lorsque tu ne sais pas ce qui t'impacte, qui tu es, ce qui t'emprisonne, ce nuage de fumée qui ne te permet pas de prendre réellement conscience de ton plein potentiel et de ta force intérieure. Quand tu vis comme moi, dans une culture dominante qui est conçue pour détruire tes sens et sur le fait que tu puisses croire en toi, tu dois apprendre à comment agir pour commencer à te connecter à ce pouvoir qui est en toi, pour activer la plus épanouie des versions de toi-même. La clé, c'est d'être constamment dans un processus perpétuel de découvrir la vérité sur qui tu es et de pouvoir échapper à toutes ces conversations intérieures mélangées. De la naissance à l'âge de 6 ans, nous faisons l'expérience de ce qui est accessible pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et maintenant, on doit vivre sous la contrainte d'une société dominante et toutes les choses qu'elle crée. Et c'est un véritable défi d'aller au-delà de ça et d'y travailler davantage pour en sortir. D'autant plus que c'est devenu inconsciemment une partie de toi. Toutes ces choses qui ont été mises en place, ces habitudes, un peu comme quand tu es en pilote automatique derrière le volant sur le trajet du retour, tu ne réfléchis pas à la destination, mais ton inconscient t'y amène. Car tu l'as fait tellement de fois, la majorité des gens ne veulent pas faire un effort conscient pour sortir de ces codes sociétals et finissent par faire la même chose encore et encore, en prétextant que c'est leur vécu, leur passé qui fait qu'ils ont tel ou tel comportement. Et c'est en changeant certaines de ces habitudes que les choses vont commencer à prendre forme. De par les relations, par la lecture et les études, à travers des objectifs, des rêves au-delà de votre zone de confort. Disney a dit que l'imagination est un aperçu de ce qui est à venir. Tu dois t'exposer à des choses qui te donneront une vision différente de toi-même. Si tu veux réussir dans la vie, il y a 3 règles d'or à ne jamais oublier. La première est que tu dois changer ton état d'esprit. Tu ne récoltes jamais plus que ce que tu sèmes. La deuxième est de t'entourer uniquement de personnes de qualité, car tu ne peux pas fréquenter et être constamment entouré de personnes qui ont un esprit négatif et sans perspective d'avenir et de vraies valeurs. Et la troisième chose que vous devez absolument développer sont vos compétences en communication, car une fois que vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Ce sont les 3 choses principales sur lesquelles vous devez travailler. C'est elles qui vous feront sortir de votre cage. Tu dois trouver la chose qui te fait vibrer. Pour moi, nous sommes tous nés uniques, mais la plupart d'entre nous sommes des copies. Tu dois déterminer la chose qui t'anime et résonne en toi. Vous savez, je tiens ce discours pour changer des vies et que quelqu'un a eu un discours qui a changé ma vie. C'est ma passion, ce qui m'anime, mon fil conducteur, je le ressens au plus profond de mon cœur. Donc la clé est une vie centrée sur le cœur. Parcours ne me prédestinait pas à ce que je suis aujourd'hui. Je viens d'une petite province, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne, avec ses hauts et ses bas, couronné d'un destin parfois tragique. Issu de ce milieu, je me faisais de fausses idées sur la définition du bonheur. Je me mettais des bâtons dans les roues avec des schémas de pensée limitantes. En ayant un regard averti sur toutes mes expériences du passé et un véritable plan d'action, j'ai complètement bouleversé le cours de ma vie. Donc étape par étape et petit à petit, les choses ont commencé à changer. Il y a une chose que j'ai compris et que j'aimerais partager avec vous. Si vous désirez réellement changer le cours de votre vie, vous devez avoir une attitude imparable et qu'aucune excuse n'est acceptable. Vous devez en faire une priorité et vous devez avoir une vision constante sur ce à quoi vous aspirez, le voir accompli et tout mettre en œuvre pour trouver le chemin pour y arriver. Malgré les revers, malgré les déceptions, malgré tes échecs, ce chemin sera rempli d'embûches et de doutes.
C'est toutes ces étapes qui te feront grandir et sortir plus fort. Si tu ouvres les yeux au matin, c'est que tu peux continuer. Donc toutes ces expériences d'aller de but en but, derrière ta zone de confort, et d'avoir des relations qui te mettent au défi sur tes nouvelles capacités. J'ai rencontré des coachs et suivi des mentors qui m'ont emmené dans un endroit qui était en moi que je n'aurais jamais pu trouver seul. Vous ne pouvez pas lire l'étiquette si vous êtes enfermé dans la boîte. Donc toutes ces expériences qui vous mettent au défi d'aller à ce prochain niveau et de continuer d'avancer dans votre vie en faisant de nouvelles choses et des choses passionnantes. Tous les jours, à mon réveil, je me pose cette question. Quelle est la chose que je vais faire aujourd'hui qui me remplira de bonheur et d'accomplissement? Alors en ces périodes de fête, apportez-vous le plus beau des cadeaux qui puissent vous être donnés. Stimulez votre fort intérieur qui ne demande qu'à éblouir. Prenez conscience de votre potentiel et s'il vous plaît, ne le négligez pas, car c'est bien lui qui vous apportera l'accomplissement. Êtes-vous prêt à enfin passer à l'action ?